Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce dimanche 3 août 2025, je vais vous faire un petit tirage concernant les énergies que vous avez en ce moment. Et quand même une question très importante, quelle est votre mission d'âme? On va faire 3 groupes différents comme d'habitude avec mes petits galets. Vous savez que c'est des tirages express. J'aime pas faire des longs tirages parce que je trouve que ça peut pas correspondre à tout le monde. Donc je préfère faire des petits tirages, que vous choisissez vos paquets et le faire assez souvent. Donc voilà, c'est deux nouveaux oracles que j'ai achetés cette semaine. Ils sont vraiment super, super, j'adore. Ils sont vraiment, lui il est vraiment beau, il a des illustrations vraiment magnifiques. Et puis lui c'est des petites cartes, vous savez, vraiment top. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc on va travailler sur ça ce dimanche. Donc on va faire comme d'habitude les 3 tas. Voilà. Je vais mettre ma petite huile divinatoire de relaxation. Hop, avec de l'améthyste. Vous savez, à l'intérieur, vous avez les petits galets. Il y a de l'huile essentielle. Ça sent super bon. Je vais la remettre en ligne sur ma boutique. Hein. J'en ai recréé parce que c'est fait maison. Hein. Et ça sent super bon. Et c'est fait pour... C'est dans les livres, vous savez, des recettes de sorcières un peu, qu'il y a toutes les recettes que j'ai créées, ces petites huiles, elles sentent super bon. Ouais, j'adore. C'est pour amener la clairvoyance, vous savez, pour mieux voir les choses, pour mieux attirer l'intuition. Donc moi j'aime beaucoup, beaucoup. Donc c'est parti, allez, on y va. Donc c'est un nouveau jeu, donc quand c'est un nouveau jeu, c'est vrai que je les ai déjà mélangés, mais il y a quand même un petit peu encore des genres de petits paquets qui s'entremêlent là, mais bon. Après, à force de l'utiliser, ça va plus le faire, bien évidemment. Donc voilà, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Je remélange une dernière fois comme ça pour bien les mélanger. Tac, voilà. Allez, c'est parti. Alors, je voudrais un peu voir l'énergie. Un bougie s'est éteinte. Les énergies pour le groupe numéro 1. Les énergies pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 1. Je vais prendre 2 cartes pour le groupe numéro 1. Les énergies pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2. Je trouve ça juste dommage que c'est un fond gris. Je trouve ça un peu triste pour de l'énergie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça un petit peu tristouné le dos, mais bon. Hop là! Alors là, du coup, vous l'avez vu, mais ça a sauté, donc je vais quand même la prendre. Vous n'avez pas vraiment vu la signification, je pense. Mais elle a sauté, donc je la prends. Voilà. Donc pour les 3 groupes. Et on va voir un petit peu quelle est votre mission de vie. Donc, je vais tirer une carte pour l'instant. Et s'il faut que j'en tire une deuxième pour avoir une meilleure compréhension de la première, on en tirera une deuxième. Donc c'est parti pour le groupe numéro 1. Quelle est la mission d'âme du groupe numéro 1? On va être ça. Hop. Le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Donc voilà un petit peu, ça y est, on a tout ce qu'il nous faut pour faire. Donc je prends les petits guides, d'accord? Comme ça, s'il y a besoin de renseignements de plus, on ira voir dans les petits cahiers. Donc je vous laisse choisir votre paquet. Quel paquet vous voulez choisir? Le 1, le 2 ou le 3. Et on va voir ça tout de suite pour les résultats. Donc on commence par le groupe numéro 1. C'est parti. Alors, déjà de une, on va voir un petit peu quelles sont l'énergie du moment. Donc ici, on a le mental. Donc, on comprend tout de suite qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. On est dans la réflexion, dans l'analyse. On étudie les choses. Hein. On est vraiment très, très, très dans le mental. Hein, tout simplement, on est vraiment peut-être une surcharge mentale ici. Hein. Vous voyez bien, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. On se pose certainement beaucoup de questions ici avec cette carte-là. Et la deuxième carte, c'est le vampirisme énergétique. Donc justement, il y a certainement, vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. Hein. J'aime beaucoup les dessins. Il y a certainement un lien, on se pose peut-être beaucoup de questions par rapport
à ce vampirisme. Donc le vampirisme vient probablement d'une personne, de votre entourage, ou peut-être au travail, ou à la maison, ou au niveau familial. Dans tous les cas, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une personne qui vous prend toute votre énergie et ça vous fait vraiment réfléchir sur la situation. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous voulez continuer dans cette dynamique? Voilà, il y a peut-être des questions à se poser là-dessus pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, hein, surtout pour les énergies du moment. Et donc, quelle est votre mission de vie? Ton incarnation, union sacrée. Reconnexion d'âme pour travailler ton karma et ton ego, si tu y restes accroché. Alchimise ton destin amoureux, vis sur la haute vibration de ton cœur et l'amour véritable deviendra réel. Donc peut-être qu'ici il y a un vampirisme au niveau sentimental, hein, parce que là on parle un petit peu du côté sentimental, la reconnexion d'âme pour travailler ton karma et ton ego. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la relation aussi à travailler sur l'ego, parce que l'ego c'est le mental, hein. Il y a peut-être quelque chose aussi, je sais pas si ça te parle, à travailler là-dessus. Dans tous les cas, on dit que pour trouver finalement le véritable amour, il faut que tu augmentes tes vibrations du cœur, d'accord? Donc je sais pas si ça te parle. En tout cas, voilà le tirage que tu as choisi. Si tu veux, on va aller voir un petit peu pour ton incarnation union sacrée. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors non, ah si, oui, non, même pas. Non, c'est plutôt des tirages, il n'y a même pas d'explication plus que ça. Bon, après, c'est assez expliqué. Donc, voilà pour le tirage numéro 1. Ensuite, donc, on va passer au numéro 2. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça me ferait super plaisir pour que je puisse continuer de temps en temps à vous faire des petits tirages comme ça, express. Alors, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a en énergie? Alors, la première, on a le chakra de la gorge. Donc, ici, il y a peut-être des choses à dire, à communiquer. On va voir la deuxième carte, la sonothérapie. Donc, ici, la sonothérapie, c'est avec la guérison par les sons, si vous voulez. Vous voyez, c'est ça en fait. Ça, c'est dur à faire. Je suis pas encore une experte, mais voilà, c'est ça. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à travailler par rapport à la communication, j'ai l'impression. Il y a peut-être des choses à dire qu'on n'arrive pas. Voilà, la sonothérapie peut être un moyen pour vous ici, on dit, de guérir de quelque chose, peut-être de prendre en méditant conscience de certaines choses, peut-être à révéler, mais dans tous les cas, on est sur le chakra de la gorge. Ensuite, quelle est votre mission d'âme? L'initiation, les songes. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Mission d'âme, donc ça c'est un peu le voyage astral hein, finalement. Hein. Aller pendant qu'on dort, on fait un peu comme le voyage astral, c'est que notre corps voyage dans des mondes plus subtils et qui peut expérimenter des choses. Voilà, donc il y a peut-être ici une qualité chez vous qui fait que vous êtes beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus ouverte à ce genre d'expérience et peut-être, je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà eu envie de le faire ou vous avez déjà essayé, dans tous les cas, il y a quelque chose là-dessus peut-être au niveau sortie du corps en fait. Hein. Donc voilà un petit peu pour vous les amis pour le tirage numéro 2. Et on va terminer par le tirage numéro 3. Donc quelles sont les énergies? Ici on a les entités. Très bien. Les entités. Elles sont vraiment belles les cartes. Hein, et on a la méditation. Alors ici, moi, quand je vois ces deux cartes, j'ai l'impression que c'est grâce à la méditation que vous aurez peut-être une communication avec des entités. Il n'y a que en vous mettant
sur la vibrance, on appelle ça alpha. Donc alpha, c'est relaxation, que vous allez calmer votre mental, éloigner les pensées, les questionnements, l'analyse pour arriver à ouvrir votre ouverture du troisième œil. D'accord? Et peut-être que grâce à ça, vous allez pouvoir enfin avoir des réponses ou communiquer. Dans tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se présente à vous pour ces deux cartes. D'accord? Donc, on va voir un petit peu par rapport à votre mission d'âme. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ton pouvoir pionnière. Pionnière. Ah, c'est dur à dire ça. Pionnière. Voilà. Pionnier, pionnière. Hors des sentiers connus ou d'un présent figé, tu ouvres la voie des possibles avec des idées originales. Ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. Donc elle a quand même un certain potentiel de création, j'ai l'impression ici. On a une grande inventivité chez vous, il y a vraiment beaucoup de créativité qui fait que vous avez beaucoup de choses à créer. Et peut-être que vous pouvez associer ça à ça, un petit peu, la création pour communiquer avec l'au-delà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez des projets dans ces domaines-là, mais dans tous les cas, c'est ce qui ressort aujourd'hui pour votre mission d'âme. Donc, voilà. J'ai une petite question dans les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. Il y avait dans le paquet, dans la boîte, il y avait une petite carte un peu dorée. C'est la seule qui est comme ça, avec des pierres, certainement de lithothérapie. Je sais pas si c'est genre tu trouves la carte dorée, t'as gagné un truc. Ou c'est juste une carte parce qu'il n'y a aucune indication. J'ai pas vu d'indication par rapport à cette carte. Je regarde. Non, ça parle pas d'une carte supplémentaire. Donc voilà. Donc je sais pas si ça vous parle. Est-ce que c'est genre une carte porte-bonheur parce qu'en plus elle n'est pas du tout de la même taille. Vous voyez, elle est complètement plus petite. Donc on peut même pas l'incorporer dans le jeu. Donc voilà, c'est juste une carte un peu déco pour poser là. Genre tu fais un tirage, tu mets une petite carte déco. Je ne sais pas. Si vous avez des informations sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'irai lire vos commentaires. Et n'hésitez pas à me dire, du coup, si le tirage vous a parlé, si ça vous parle. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un retour de votre part. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye et bon dimanche.